Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de recevoir Fabrice Maravigna. Fabrice, je le connais parce que j'ai voyagé souvent à Bali et lors de l'un de mes derniers voyages, j'ai pu le rencontrer et percevoir ses vibes qui m'ont beaucoup touchée parce que il est épris de liberté comme moi et certainement comme vous si vous écoutez aussi ce podcast, c'est que vous avez peut-être les mêmes valeurs que nous. Et pour moi, le plus important quand on veut suivre son cœur, c'est de laisser la vie nous traverser librement, comme de la respirer en quelque sorte, et de réussir à faire de la magie avec elle et qu'elle agisse à travers nous. Et quand j'ai rencontré Fabrice, c'est ce que j'ai perçu de lui. Donc merci Fabrice d'être là avec nous. Je suis très honorée que tu aies accepté. Tu es à Bali, je suis à Berlin et nous allons passer ce temps ensemble. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur qui tu es ? Merci Anne-Claire de m'avoir sur ton podcast et bonjour à tous. Alors, qui je suis, c'est pas forcément le plus important, mais je pense que ça peut donner aux gens un petit contexte. Je suis parti du sud de la France en 2007 et je suis parti avec mon meilleur ami pour l'Australie. J'avais envie d'apprendre l'anglais, j'avais envie de m'ouvrir des horizons, apprendre des nouvelles idées. Et donc, j'ai voyagé pendant 3 ans avec mon sac à dos. Après, je me suis établi à Perth, sur la côte ouest de l'Australie, et j'ai vécu donc pendant 10 ans en Australie. Pendant ces 10 années, j'ai commencé à venir un petit peu à Bali chaque année en vacances, et en 2017, je me suis établi de façon permanente à Bali parce que justement, en quittant la France, je suis rentré dans un nouveau monde qui m'a ouvert tellement de portes de perception, qui m'a apporté tellement d'expériences excitantes, enrichissantes, confrontantes aussi. Et donc, je me suis installé dans un pays tropical où, comme tu le disais, mes valeurs principales, c'est une liberté dans mon expression personnelle. J'aime beaucoup la santé, j'aime beaucoup grandir et apprendre. Et puis, bien sûr, j'aime beaucoup la connexion, j'aime beaucoup la connexion avec la vie, la connexion avec les gens, que ce soit dans le business, dans l'intimité. Voilà. Donc, si tu as plus de détails, on en reparlera un petit peu plus tard, mais je pense que pour une réponse concise, Oui. ça va le faire. Superbe réponse. Quand on a été en contact en fin d'année tous les deux, tu me disais que tu faisais un jeûne et que tu prenais vraiment le temps de vivre cette fin d'année, de la digérer, de passer les grands passages, le solstice, le passage à la nouvelle année, avec du fasting et puis du repos et vraiment une vraie présence dans la nature. Mm-hmm. Oui, absolument. J'ai découvert le jeûne en 2008 et j'avais fait un petit jeûne de 3 jours à l'eau de coco, donc c'est-à-dire sans manger de nourriture solide. Et cette expérience m'avait vraiment transformé. Ça n'avait rien de religieux, c'était juste l'expérience directe de ma relation avec mes émotions et puis le mental, le plan mental avec la nourriture. Et puis j'ai vraiment vu les bénéfices de cette pratique et je l'ai adopté. Je fais en général 1 ou 2 jeûnes de 7 à 20 jours chaque année, un gros reset pour bien me nettoyer, me reconstruire et puis augmenter ma connexion avec la vie, avec la nature divine et me remettre les idées bien en place, avoir des nouvelles perspectives. Voilà. Oui, ce que je perçois chez toi, c'est beaucoup de bon sens et d'expérimentation. Et je pense que l'une des choses qui m'a touchée quand j'ai commencé à te suivre beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que tu es assez actif sur Facebook, et j'aime beaucoup tes partages. Dans tes partages, je sentais que c'était vraiment à travers l'expérience que tu avais grandi et que tu t'étais transformé.
et que c'était vraiment comme ça en fait que tu allais pouvoir l'incarner en fait, cette transformation. Et pour moi, t'es vraiment tu représentes le nouveau monde en fait, en quelque sorte. Ça fait beaucoup de compliments à recevoir, mais je respire et je reçois ce que tu vois en moi et le miroir que je te montre par rapport à toi aussi, Anne-Claire. Oui, là j'ai perdu le fil en fait. Je suis désolé. C'est pas grave. Je suis tombé dans une Oui, présence. tu es dans l'expérience. Voilà, dans En fait, tu es l'expérience dans directe. l'expérience de la vie. Oui, oui, Ce que je sens, c'est que tu es pas dans des concepts mentaux. C'est que quand quelque chose t'intéresse, tu vas en faire directement l'expérience. Est-ce que c'est ça? oui. Alors merci pour me remettre sur le sur le chemin. Effectivement, en fait, ce que j'ai réalisé, une belle réalisation pour l'éveil, c'est de comprendre que on peut lire des livres, on peut répéter la vérité des autres, on peut regarder des documentaires et on peut euh, obtenir du savoir, du knowledge. Mais en fait, un savoir qui est secondaire, un savoir qui ne nous appartient pas, malheureusement, c'est pas une vraie transmission qui touche le cœur et qui change les gens de façon permanente. C'est simplement de l'information qui vient dans notre disquette, dans notre corps mental. Et moi, j'encourage énormément les gens, ce qu'on appelle self-empowerment, self-actualization, c'est-à-dire de s'actualiser soi-même, euh, de trouver notre connexion avec la vie, avec une connexion, oui, avec la vie en fait. Et pour ça, c'est pas tellement quelque chose qui peut être expliqué. Donc il faut avoir des expériences pratiques, il faut ressentir tout ce qui se passe dans notre corps, et c'est ça le plus beau cadeau en fait, c'est d'aller dans le monde, de vivre ses rêves, d'être suffisamment courageux, mais pas forcément foufou, mais bien courageux pour se donner la chance euh, de faire des expériences si vraiment on en a l'envie. Oui. Et à travers ces expériences directes, tout se révèle, voilà. Oui, c'est comme ça qu'on se transforme. Et moi, il y avait quelque chose que j'avais du mal à comprendre il y a quelques années, c'est que je lisais partout, tout est en vous. Toute la solution est en vous. Et ça me paraissait être un concept complètement abstrait. Ah bon, tout est en moi, mais pourtant je veux quand même voyager, je veux quand même tester ça, tester ci. Et c'est que du débalayage. Mais pour ça, il faut faire des expériences. Et c'est grâce aux expériences qu'on se rend compte que tout est en nous. C'est très beau, c'est très simple à dire, à entendre, mais la vérité derrière ces mots est très très profonde. Parce qu'en fait, il y a une relation directe entre notre monde intérieur et la réalité extérieure, la réalité externe qui se présente à nous tous les jours, dans chaque moment. Et, et dans l'évolution de notre conscience, dans notre éveil, il y a des paliers assez importants. Et au début, on a l'impression que la vie nous arrive et on vit dans un état d'esprit où on a tendance à mettre la faute sur notre patron, sur notre petit ami. On a l'impression que les choses nous arrivent et qu'on n'a pas trop de responsabilité. Euh, et après, on arrive à un autre niveau de conscience où on réalise, waouh, je suis une goutte dans l'océan et je suis la vie elle-même qui s'exprime. Et donc, on devient des co-créateurs. On commence vraiment à se réveiller que si on ne se prend pas en charge nous-mêmes pour notre santé, pour nos finances, pour vivre nos rêves, il n'y a personne d'autre en fait qui va faire ça pour nous. Donc c'est une très très grosse évolution. Et dans ce cas de figure, on comprend que tout est en nous, les réponses sont en nous, les blocages, les limitations sont en nous. Et la réalité dont on fait l'expérience, en fait, c'est comme un miroir qui nous donne des clés et qui nous informe en temps réel sur, au final, euh, où est-ce qu'on se trouve dans ce moment précis. Pas où l'on veut être, pas notre super-héros, la personne qu'on se construit dans nos fantaisies. Non, dans la réalité du moment. Par exemple, embrasser une personne qui est quelque chose de tellement simple, euh,
si les gens peuvent être présents dans leur corps au moment de cette expérience, peut-être ils vont sentir que leur cœur s'accélère, qu'ils sont un petit peu timides ou qu'ils ont ce feu de vie, cette passion qui s'active. Euh, et donc, dans ce sens-là, un acte aussi simple qu'embrasser quelqu'un, ça va nous révéler tellement à propos de nos peurs, de nos cadeaux, de là où on est en tant que personne. Je sais pas si... Oui. Si, c'est une qualité de présence, c'est une qualité d'être au moment présent, en fait, et d'être vraiment là. Tout à fait. Ouais. D'être dans le Ouais, et moment. d'être là avec ses sens, d'être là avec ses sens, d'être là avec sa qualité d'attention, Mhm. d'observation, Mhm. et pas seulement d'être là dans sa tête, à projeter une image sur ce qu'on est en train de vivre. Oui. C'est vrai. Et malheureusement, on a été éduqués depuis l'enfance à vivre notre vie de façon principale. Ça se passe au niveau intellectuel. On pense notre vie. Et il y a un moment où il faut ralentir les choses et se donner la chance justement d'avoir nos expériences directes, comme tu disais juste avant, en, en payant bien attention à ce qui se passe, en étant vraiment dans le moment. Et à partir de là, on commence à se ressentir, on commence à reconnecter avec notre corps physique, mais aussi notre multidimensionnalité. Et ça, c'est peut-être une conversation pour une autre fois, mais c'est un gros shift, une grosse évolution de commencer à équilibrer combien de temps on passe dans le plan mental et combien on passe dans l'intelligence du corps, qui est en fait l'intelligence du cœur, l'intelligence de notre champ morphogénique en français. Voilà, d'être présent. Oui. Mm. Ben justement, c'était l'une de mes questions pour toi, c'est qu'est-ce que tu as découvert sur toi en commençant ce chemin et en suivant ton cœur? Tu parlais de multidimensionnalité. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus là-dessus ou est-ce que tu veux nous dire tout simplement ce que tu as découvert sur toi en Mm. faisant cette route-là? Mm. C'est tellement intéressant comme question et tellement profond. On pourrait faire un podcast en entier sur cette question, Anne-Claire. Alors, il y a une chanson des Red Hot Chili Peppers et c'est The more I learn, the less I know. Plus j'apprends, moins je sais. Mmh. Et c'est très profond parce que au début, on est sur une quête personnelle où on veut se découvrir. On veut découvrir ce qu'on aime. On veut découvrir notre voix. On veut trouver de la confiance en nous. On veut pouvoir être en mesure de partager nos vérités sans honte, sans crainte. On veut être vu dans le monde. On veut être entendu. On veut être aimé. On veut être respecté. Ce sont des choses, en fait, qui sont pas toujours conscientes, mais c'est des choses qu'on recherche en tant qu'être humain. Et on veut bien sûr se connecter. On veut être aimé, on veut être vu et entendu. Voilà. Et pour moi, j'ai eu un gros cycle d'une dizaine d'années où c'est devenu un petit peu une passion et même une obsession de me découvrir. Et vu que j'étais à l'étranger et qu'au niveau culturel, on avait des règles différentes, j'ai eu des expériences qui me sortaient de ma zone de confort. Comme le jeûne, par exemple, c'est quelque chose qui me faisait peur au début. Même quand j'avais commencé à être végétarien, c'était pendant environ 7 ans, j'ai changé mes habitudes de manger. J'ai essayé vraiment des façons différentes de manger. Le végétarien, le végétalien, après je mangeais que des fruits. Et les gens autour de nous parfois s'inquiétaient. En tout cas, les gens autour de moi qui m'aiment, ils s'inquiétaient parce que je partais trop loin par rapport à leur réalité et ils avaient peur en fait. Ils avaient peur, mais c'était des projections. Et pour moi, donc, j'ai fait du jeûne, j'ai fait des méditations, des vipassana, pour ceux d'entre vous qui connaissent, des méditations silencieuses de 10 jours. J'ai essayé les plantes médecines, qui est aujourd'hui un sujet très populaire et très en vogue parce que la perspective et les réalisations qu'on découvre avec ces expériences est vraiment très unique et très puissante. C'est l'équivalent d'années Oui. de thérapie si vous êtes bien encadré avec des gens sains. Donc, j'ai eu beaucoup d'expériences qui sont un petit peu hors normes. Et ce que j'ai découvert, c'est que la personne Fabrice
c'était une collection de programmes. Des programmes qui sont installés depuis la naissance par notre société, par la culture dans laquelle vous grandissez, peut-être la famille dans laquelle vous vivez, la religion, donc toutes ces influences extérieures et bien sûr les expériences puissantes, vos professeurs d'école, la première fois que vous avez gagné ou perdu dans la vie, votre premier amour. Tout ça, ce sont des programmes qui nous donnent une idée de qui on peut être. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu l'ego. Après, je suis pas un psychologue, mais je partage mon ressenti et C'est très clair. ma sagesse. Donc, en fait, la personne Fabrice, c'est un mélange de tous ces programmes. Et quand on commence à avoir des expériences directes qui nous amènent de l'autre côté, on réalise que, en fait, on n'est pas ces programmes. On est beaucoup plus. On est beaucoup plus que tous ces programmes. Et donc, on commence à passer de l'autre côté et on commence à s'agrandir. Donc, la façon dont on se perçoit évolue vraiment d'une personne qui est séparée du monde à la vie elle-même. Et c'est là où on commence à se connecter avec les autres. Vous avez sûrement entendu la phrase We are all one. On est tous unifiés. Et quand on commence à le réaliser, la vie nous donne des clins d'œil et des signes ou des synchronicités qui deviennent de plus en plus clairs. Et petit à petit, on réalise qu'effectivement, tout est connecté. Donc, pour répondre à ta question assez rapidement, je dirais que plus on se pose des questions et plus on s'ouvre à des expériences, il faut que ça soit des expériences qui nous amènent juste un petit peu en dehors de la zone de confort, mais que ça soit quand même des expériences qui viennent de la bonne intention, qui viennent du cœur. Il ne faut pas qu'on se pousse trop fort ou trop vite. Mais si on fait ça, éventuellement, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on est un vaisseau pour la conscience, on est un vaisseau pour la vie qui s'exprime à travers nous. Et donc, on peut avoir un agenda personnel et en même temps commencer à recevoir ce qu'on appelle la guidance de la vie elle-même et à devenir en fait un instrument pour que la vie puisse s'exprimer à travers nous et toucher de plus en plus de cœurs. Magnifique. C'est ça. C'est exactement ça. Merci. C'est magnifique. Et moi, j'ai un petit résumé. Souvent, je dis, c'est soit on vit depuis le back-office, le back-office qui est l'espace de tous les possibles, qui est cet espace d'unité, où on peut être observateur et reposer dans le cœur et dans la présence. Soit on vit dans le front-office. Et donc, on vit dans l'ego, on vit dans la personnalité. Et de toute façon, il nous faut une personne, c'est-à-dire qu'on est incarné, on a un corps, on a une vie qui est faite d'interaction avec les personnes incarnées. Et c'est une danse entre le back-office et le front-office. Une danse comme ça toujours. Mais pour ça, il faut se rendre compte que les deux existent et que les deux coexistent et qu'il faut réussir à recréer de l'harmonie entre les deux. Comment toi tu fais quand c'est difficile dans le front-office, dans l'ego, dans la vie de tous les jours? Comment tu fais quand c'est difficile? Qu'est-ce que tu as comme truc? D'accord. Je vais répondre à ta question en deux parties, Anne-Claire. Et ça me fait plaisir tu vois, une des raisons pour lesquelles on s'entend aussi, c'est qu'on est arrivé, malgré nos chemins différents et nos cheminements différents, on arrive à des conclusions similaires au final. Parce qu'il y a une blueprint, il y a un chemin qui nous amène tous aux mêmes réalisations. Voilà. Ouais. Et donc au début, il faut déjà comprendre que notre ego et le sens de la personne, elle a son propos, elle a sa place. L'ego, c'est pas quelque chose qu'il faut combattre ou supprimer. Il faut juste le considérer comme un sac à dos. Et de comprendre que si vous allez conduire votre voiture pour aller au marché, par exemple, il faut un ego. Il faut justement un programme pour faire attention sur la route et puis conduire la voiture. Par contre, en général, on est coincé dans cette petite boucle. C'est comme une roue de hamster. Et on ne sait pas qu'on peut poser le sac à dos. Donc, beaucoup d'entre nous, on vit une vie entière
dans la personne, dans l'ego, et on n'a pas l'opportunité de découvrir l'autre côté qui est justement devenir cette avenue, ce channel, comment on dit en français, Ce canal. un canal. Je te remercie, Anne-Claire. Voilà. Donc, pour ceux d'entre nous qui réalisent cette possibilité, après, on est de plus en plus guidés, chacun à notre rythme. On a tous des capacités pour apprendre et pour cristalliser cette vérité. Donc, il faut pas se comparer. On est comme on est comme des plantes, on est comme des arbres fruitiers. On est tous des graines au début, et puis des fois, il y en a qui fleurissent plus vite que d'autres, mais toutes les graines, elles vont pousser, elles vont grandir et elles auront leurs fruits. Donc moi, en tant qu'outil, la méditation, c'est devenu très, très, très important dans mon mode de vie, entre une demi-heure et 2 heures par jour. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Des fois, j'avais pas le temps, mais là, je me suis créé un mode de vie où entre une demi-heure et 2 heures par jour, ça fait partie de mon quotidien. Mhm. Ça me permet d'être très, très présent, de ralentir justement les pensées et de gérer mes émotions, de vraiment les ressentir, de vraiment les percevoir, sans les juger, sans les interrompre, de ressentir ce qui est vrai. Après, j'utilise d'autres outils, bien sûr. Je mange très sainement. Je bois beaucoup de jus de fruits pressés, de l'eau de coco, plein de suppléments qui me donnent de l'énergie et qui sont pour prendre bien soin du corps physique, en fait, mais aussi qui m'aident à avoir des pensées calmes et des pensées saines. Mhm. Je fais des pratiques comme le Kriya Yoga. C'est une pratique qui vient des Himalayas et qui est une pratique très ancienne, mais c'est un mélange de breathwork, donc des techniques de respiration différentes, un mélange de détoxification où on fait bouger le système lymphatique, et du tapping, en anglais ça s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique. C'est très complet. Et si je fais ça une demi-heure ou 3/4 d'heure par jour aussi, déjà, ça c'est ma petite routine le matin. Ça me permet de vraiment cultiver la présence et sortir de l'ego. Voilà. Génial. Ça me paraît très important qu'on évoque ça parce que dans ce chemin pour pouvoir être un bon contenant, en fait, pour la vie, parce que tu disais tout à l'heure, c'est la vie qui veut circuler en nous, en fait, quand on est connecté à la source. Nous, après, on devient ce vaisseau, ce canal. Et pour être un bon canal, il faut être, entre guillemets, clean et avoir une forme de maîtrise de soi. Et aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui vont peut-être avoir une forme de rigidité dans leur vie et de peut-être une résistance à contrôler et à être et à se maîtriser, mais c'est vraiment à travers une maîtrise douce de soi et beaucoup d'amour, parce que dans ce que tu fais, dans les pratiques que tu as tous les jours, c'est aussi une façon de te donner de l'amour. Tout ça, ça permet d'accéder à une vie qui est plus dans la présence et qui est plus connectée au cœur aussi. Absolument. Absolument, et c'est bien que tu le soulignes, Anne-Claire, parce que en fait, plus on se connecte à la vie, plus on se connecte à notre vraie nature, et c'est beaucoup d'amour inconditionnel. Et au début, on a nos blocs, on a nos peurs, et j'aime bien regarder le corps un petit peu comme un tuyau d'arrosage. Et la vie, c'est l'eau. Et l'eau, elle coule dans le tuyau d'arrosage, mais malheureusement, par rapport à nos expériences de vie dans l'enfance, la plupart d'entre nous, on commence avec le tuyau d'arrosage, il est pincé. Et quand la vie, quand le flot de la vie, il est rétréci, on est dans la survie. On expérience beaucoup de peurs, des peurs de survie, des peurs qui sont reliées vraiment juste payer les factures, juste recevoir le chèque, juste survivre en fait. Donc il y a une étape avec la relaxation et la purification du corps qui nous emmène à recevoir plus de vie, plus d'intuition, plus de guidance. Et ça, c'est pas un travail qu'on fait nous. Nous, le seul travail qu'on fait, c'est justement de mettre les bonnes nourritures dans le corps, comme ça il se nettoie tout seul. Le corps a une intelligence qui lui est propre,
Nous, notre travail, c'est d'arrêter de mettre des choses toxiques qui causent des interférences dans notre vaisseau. Et puis de cultiver, bien sûr, les relations, quel genre de conversation on a. Puisqu'en fait, tout ce qui rentre dans nos portes de perception, que ce soit nos oreilles, nos yeux, notre bouche, tout ce qu'on perçoit dans la vie, ça nous nourrit. Donc il ne faut pas être obsédé sur la nourriture. Après, pour être un végétarien, comme moi, j'étais au début un végétarien et je jugeais les gens qui mangeaient de la viande. Je me disais, mais comment est-ce que ces gens ne peuvent pas voir le monde dans lequel on vit? Et j'avais pas encore terminé mon évolution. Parce que le but, c'est de revenir dans l'amour et c'est d'accepter les gens tels qu'ils sont, où ils sont. Et quand on arrive à accepter les gens tels qu'ils sont et où ils sont, ça veut dire qu'on s'accepte nous-mêmes. Et ça revient un petit peu à la question que tu disais au début, la relation entre toutes les réponses sont à l'intérieur. Et donc, comment savoir si je suis dans l'amour ou dans le jugement? C'est assez facile en fait. Il suffit d'être honnête avec soi-même et on peut le percevoir. Voilà. Donc moi au début, dans mes méditations, c'était très compliqué. Ça m'a pris 5 ans pour m'établir dans ma méditation. Et après 5 ans, c'est devenu très 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 clair pour moi les bénéfices. Et c'est un petit peu comme un muscle, c'est un petit peu comme apprendre un instrument de musique. Au début, on n'est pas très bon et on a nos casseroles. Il faut avoir de la patience et puis petit à petit, le tuyau d'arrosage il s'ouvre et même il s'agrandit. Voilà. Oui, et c'est le chemin d'une vie. C'est pas quelque chose. Il faut pas avoir un but pour les 6 prochains mois. C'est vraiment un chemin de vie, quelque chose qui va durer en fait tout le temps de cette incarnation et des autres. Mm-hmm. Et il faut de la patience, c'est exactement ce que tu dis. Mm-hmm. Et entre-temps, il y a des étapes intermédiaires. Tout à l'heure, tu parlais de synchronicité. Mm-hmm. Et entre-temps, c'est-à-dire que oui, ça peut prendre du temps, comme tu disais, ça a pris 5 ans pour que tu sois à l'aise dans ta méditation, mais certainement que tu as dû percevoir que la vie te répondait à mesure que toi, tu prenais des mesures pour ta vie. Qu'est-ce que tu as vu comme changement? Oui, je comprends très bien ce que tu demandes et en fait, plus au début, on parle de chance ou pas de chance. Donc, dans chaque décision qu'on prend, si par exemple, je décide d'aller boire avec mes amis et de boire quelques verres, d'aller rigoler, la vie va me donner un feedback. Elle va me donner quelque chose en retour. Si je décide d'aller faire du sport ou de méditer, la vie va me donner un autre feedback, une autre réponse. Donc, au début, on ne comprend pas vraiment qu'il y a une connexion directe entre nos actions et si on est soutenu par la vie ou si la vie nous dit « Écoute, là, tu n'es pas aligné avec ta vérité, tu n'es pas aligné avec ton higher self. » Donc, la vie va nous faire la vie plus dure. Par contre, dès qu'on commence à être sensible et qu'on commence à comprendre cette relation, on va commencer à avoir des clues, des preuves. Voilà. Donc, on fait quelque chose. Moi, au niveau personnel, j'essaie de penser là tout de suite. Oui, alors une fois, par exemple, j'avais pas de travail, j'avais pas d'argent, et j'avais vraiment envie d'avoir un gros reset. Donc, c'est cette fois-ci que j'ai fait un jeûne de 21 jours à l'eau de coco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du 19e jour, j'ai un ami qui m'a envoyé un message et qui m'a dit « Tu devrais rencontrer cet homme ». Et je suis allé avoir un repas du midi avec cette personne. Et dans cette conversation, on s'est tout de suite très très bien entendu. Et il m'a offert un job qui était vraiment tout à fait aligné avec ce que je recherchais. Et c'est quand même extraordinaire de juste pouvoir réaliser la magie que l'univers peut nous apporter quand on arrête, nous, de croire qu'on a toutes les réponses et qu'on doit tout faire nous-mêmes. Donc là, c'est une synchronicité qui est tellement énorme parce qu'en fait, j'avais besoin d'une réponse et j'avais besoin d'aide. Et vu que j'ai été honnête et que je me suis détoxifié, purifié, reposé, j'ai ouvert ma connexion avec la vie, il y a l'univers tout entier qui a organisé quelque chose pour moi
sans aucun effort. Ça n'avait rien à voir avec Fabrice. Et il y a plusieurs façons de regarder à cette situation. Mais quand ce genre de situation commence à se passer 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, au bout d'un moment, eh bien, on comprend que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, eh bien, on est de plus en plus sensible à nos actions, nos mots, nos actions, nos choix et le retour, le feedback de la vie. Voilà. Ouais. Oui, et il me semble que déjà on le voit plus, parce que certainement que ça arrivait aussi avant, mais qu'on n'avait pas la capacité de le voir. Mm-hmm. Et en plus, ça arrive de plus en plus souvent, et c'est de plus en plus rapide. De mon expérience, hein. Plus on est attentif à tout ça, et plus on se rend disponible à la vie, oui. Plus la vie répond vite, et plus les opportunités sont magnifiques. Tu as tout à fait raison. Dès qu'on commence à s'aligner avec la vie se dit « Ah, tu veux jouer, tu as compris comment le jeu de la vie ça fonctionne. » Et donc, elle nous donne de plus en plus et de plus en plus vite. Donc, tant qu'on joue le jeu, eh bien, le feedback est en général, on se sent de plus en plus soutenu, de plus en plus aimé, de plus en plus connecté. Et c'est du travail. Il ne faut pas être dans la délusion que d'être spirituel. Non, c'est du travail. Après, il faut qu'on serve, il faut qu'on rende service, il faut qu'on contribue à la vie. Mais c'est vrai qu'on se sent quand même très soutenu avec des miracles, parce que le mot que je choisis, c'est conscient. La vie devient miraculeuse. Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tout le monde commence à le faire? Waouh! Bien écoute, c'est une vision que j'aimerais voir se réaliser. En fait, vu qu'on est tous connectés et qu'on est tous des miroirs les uns des autres, plus on s'inspire les uns les autres, plus on est dans la vérité et dans l'amour et dans le soutien, plus on va devenir en fait un organisme vivant, unifié. Et on va devenir un petit peu une planète où déjà la façon dont on vit, les technologies qui sont créées à partir de ce niveau de conscience et de connexion vont refléter en fait ce niveau d'évolution. Et moi, je pense que c'est une belle évolution des consciences. S'il y en a certains d'entre vous qui sont curieux, vous pouvez lire The Law of One, The Ra Material. Donc ça, c'est en anglais, mais c'est Ra comme en Égypte, R-A, et The Law of One, ça veut dire la loi de l'un, la loi de l'unité. Si vous parlez anglais, je vous invite à regarder dans ça. Et c'est une civilisation planétaire qui, en fait, s'est éveillée et où les gens réalisent, comme une forêt, en fait, si vous voulez vivre votre vie comme un arbre tout seul en haut d'une colline, c'est un mode de vie qui est tout à fait valable, mais c'est beaucoup plus difficile si vous faites partie d'une forêt. En fait, vous pouvez faire face aux orages, vous pouvez échanger les ressources et vous devenez en fait c'est assez évident. C'est l'unité. Oui. C'est une unité qui amène de l'abondance et beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Voilà. C'est ça. C'est certainement grâce à notre interconnexion qu'on va réaliser que tout est possible. Et c'est beau, merci. J'ai eu cette vision que j'ai sentie même pas juste dans mes yeux, mais partout dans mon corps quand on parlait. Mais vraiment cette inner knowing, cet espace depuis lequel je sais que c'est notre chemin à tous et à toutes, et que les crises que nous vivons actuellement, elles ne sont que là pour nous montrer à quel point on s'est éloigné de tout ça, et pour nous y ramener. Et plus on va être nombreux à le faire, c'est parce que toi tu le fais, Fabrice, depuis Bali, c'est parce que moi je m'efforce aussi de le faire depuis Berlin, et qu'il y ait autant de personnes qui le fassent dans le monde, que nous allons pouvoir transformer l'énergie globale. C'est tellement beau ce que tu partages, et effectivement, je suis sûr que parmi les belles personnes qui nous écoutent aujourd'hui, on est beaucoup d'êtres de lumière, des Rainbow Child, des gens qui chacun
avec notre propre style, avec notre propre essence. En fait, on joue notre pièce et on a tous des talents différents, des facultés différentes, mais chaque personne qui choisit de s'aligner avec la vie, de choisir pleinement la vie, de partager cette lumière et d'apprendre, bien sûr, parce que les challenges auxquels nous faisons face en ce moment, c'est justement, comme tu disais, une opportunité pour lâcher prise, pour pardonner, mais aussi pour créer des nouveaux systèmes. Ça sert à rien de simplement se plaindre et de cultiver des énergies négatives. C'est une invitation pour nous de créer des systèmes qui marchent mieux et de s'unifier, voilà, de se souvenir qu'on est une famille humaine, au-delà de notre ethnicité, au-delà de notre âge, au-delà de là où on vit. Quand les gens s'éveillent, rien de ça, tout ça, c'est plus important. C'est tout important. Ouais. Oui, et il y a beaucoup d'humour. Et ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je voulais te remercier, c'est que tu es mon shoot de bonnes vibes très régulièrement, parce que il y a beaucoup de choses qui passent par l'humour et par les images, qui mettraient plus de temps à être expliquées si on passait par un autre canal. Et merci pour tes partages qui sont souvent aussi pleins d'humour sur Facebook notamment. Merci Anne-Claire. J'ai pas été forcément très drôle aujourd'hui dans ton interview, mais voilà, on n'est pas attaché. Et tu as raison, il faut être connecté avec notre inner child, l'enfant, à l'intérieur, et pas se prendre tout le temps au sérieux. Il y a des moments pour être sérieux, pour vraiment donner le meilleur de soi-même dans notre partage. Et puis il y a des moments où il faut simplement se relaxer et rigoler et profiter de la vie, parce que c'est aussi pour ça qu'on est venu. Exactement. Alors, tu as beaucoup de projets cette année, et si les gens veulent te suivre, comment ils peuvent te trouver? Le plus simple, ça serait de simplement me trouver sur Facebook à ce niveau-là, puisque je suis en train de mettre des choses en place et de réorganiser mes réseaux sociaux. Donc Fabrice, Fabrice, Maravigna, Maravigna sur Facebook. Et puis des projets, oui, j'en ai un ou deux en particulier, mais ça se passe, ça se produit tout seul en fait. Je partagerai d'ailleurs, si on se refait une petite interview dans le futur, je partagerai avec toi ce qui est en train de se mettre en place et c'est très excitant. Ça va vraiment élever la communauté ici à Ubud. Génial, je serais ravie que tu reviennes. Merci beaucoup Fabrice. Ouais. Bah merci, tu es vraiment une femme magnifique et dans ta gentillesse et dans ta douceur et tu inspires énormément de gens et tu leur passes le message. Ouais, ça me fait tellement plaisir d'être connecté avec toi et de partager cette lumière. Merci de m'avoir sur ton podcast aujourd'hui, Anne-Claire. Merci à toi, à très bientôt et journée. à bientôt à tout le monde pour un prochain épisode. Parfait, passez une belle journée. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!